Et si je vous disais que rêver de concombres croquants, faits de maison, en pleine tempête de neige, n'est pas une utopie, mais un objectif tout à fait réalisable? Pourtant, il y a un détail essentiel qu'absolument tous les influenceurs jardinage, avec leurs photos parfaites, s'abstiennent de mentionner. Ils vous racontent bien des histoires. Mais aujourd'hui, on va parler sans filtre. Est-il vraiment possible de planter des concombres en séduisant en janvier ou février et d'obtenir une récolte? La réponse va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui sépare la vraie réussite de la mère déception. Et croyez-moi, cela n'a rien à voir avec des graines coûteuses. Mettons les choses au clair. Chaque année, dès l'arrivée de l'hiver, Internet est inondé de photos. Des lianes de concombres d'un vert parfait sur fond de fenêtres enneigées. De petits fruits appétissants qui pendent juste au-dessus du radiateur. Nous, jardiniers, passionnés, on regarde ça et on se dit « j'en veux aussi ». Le désir de cultiver quelque chose de vivant quand tout dort dehors est compréhensible. C'est presque de la magie, un vrai défi à la nature. Sauf que derrière cette belle image se cache une dure réalité. 99% des tentatives se soldent par un échec. On obtient des pousses pâles et filiformes, des feuilles jaunies et pas un seul concombre. Parce que le jardinage hivernal, ce n'est pas juste planter et arroser. C'est toute une science. Et aujourd'hui, on va la décortiquer sous toutes ses coutures. Alors, la première et principale cause d'échec, c'est la lumière. Non pas juste la lumière, c'est la lumière. En hiver, la lumière du soleil n'est qu'une pâle imitation de ce dont un concombre a besoin. Le concombre est essentiellement une liane tropicale qui adore le soleil. En janvier ou février, la durée du jour n'est que de 8, peut-être 9 heures. Or, le concombre a besoin de 12 à 14 heures de lumière pour fructifier correctement. Et pas n'importe quelle lumière. Il faut qu'elle ait le bon spectre et la bonne intensité. Une fenêtre normale, même orientée plein sud, ne fournira même pas un dixième de l'énergie nécessaire. La plante va s'étirer désespérément vers cette faible source, ce qui va l'épuiser. Au final, vous vous retrouverez avec une tige longue, fine et frêle, et des feuilles pâles. Ce n'est pas une plante qui se prépare à donner des fruits. C'est une plante qui crie à l'aide et qui lutte pour sa survie. Retenez bien ceci. Sans un éclairage d'appoint spécifique, toute votre entreprise est vouée à l'échec. Bon, pour l'éclairage, c'est clair, il nous faut une lampe. Mais quel modèle choisir? Le marché regorge de centaines d'options. Des simples bandes LED bon marché aux panneaux horticoles professionnels. Et c'est là qu'intervient la deuxième erreur, se tromper de modèle de lampe. Beaucoup de gens achètent des lampes à faible coût avec cette fameuse lueur rose violacée, croyant que c'est ça le véritable éclairage horticole. Certes, elles contiennent les spectres bleu et rouge, essentiels pour les plantes. Cependant, dans la majorité des cas, leur puissance est tout simplement dérisoire. Elles peuvent suffire pour de jeunes plants de pétunia, mais pour un mastodonte, comme le plant de concombre, c'est l'équivalent d'une simple veilleuse. Ce qu'il vous faut, c'est une lampe à spectre complet. Idéalement, une lumière blanche ou légèrement jaune, bien plus agréable pour l'œil humain. Et le point crucial, la puissance. Pour un seul plant de concombre adulte, vous aurez besoin d'une lampe d'une puissance LED réelle d'au moins 30 à 40 watts. Et cette lampe doit être suspendue à 15 ou 20 cm seulement de la tête de la plante et surtout pas fixée au plafond. Le prochain mythe à déconstruire concerne l'éclairage en continu, 24 heures sur 24. Certains se disent « plus de lumière, meilleur sera le rendement » et laissent leur lampe allumée sans interruption. C'est un stress immense pour la plante. Les plantes, tout comme nous, ont leur propre cycle biologique. Elles ont absolument besoin de périodes de repos. C'est pendant l'obscurité que se déroulent des processus cruciaux, comme la transformation des sucres accumulés pendant la journée et leur répartition dans toute la plante, y compris vers les futurs fruits. Sans cette période de noir complet, la plante s'épuise et son système immunitaire s'effondre. Pour un plant de concombre, le régime optimal est de 14 heures de lumière et 10 heures d'obscurité totale. La manière la plus simple d'organiser cela essaye d'acheter un simple programmateur, qu'il soit mécanique ou électronique. Ça ne coûte presque rien. Vous le réglez une seule fois et vous n'y pensez plus. Cela vous permettra d'économiser l'électricité, mais surtout de préserver la bonne santé de votre protégé végétal. Passons maintenant à la question de la chaleur. On pourrait croire qu'il fait chaud dans l'appartement et que tout est réglé. Pourtant, il y a des subtilités à connaître. Le concombre est une plante qui adore la chaleur. La température idéale pour sa croissance et son développement se situe entre 22 et 25 degrés Celsius. Mais si l'on regarde le rebord de la fenêtre, le tableau change. Il y a un courant d'air froid qui vient de la vitre. Souvent, la température du verre et de l'air ambiant chute à 15 ou 16 degrés, surtout pendant la nuit. Et en dessous c'est l'inverse. Le radiateur dégage une chaleur intense qui assèche l'air et la terre dans le pot.
On crée ainsi un véritable enfer thermique pour les racines et les feuilles. Les racines, exposées au froid, ont du mal à absorber l'eau et les nutriments, tandis que les feuilles souffrent énormément de la sécheresse de l'air. Que faut-il faire pour y remédier? Premièrement, il faut isoler le pot du rebord de fenêtre froid. Placez sous le pot un morceau de polystyrène ou une planche épaisse. Deuxièmement, essayez de recouvrir le radiateur d'une serviette humide. Cela permettra à la fois de réduire la chaleur directe et d'augmenter l'humidité ambiante. Le cinquième ennemi, celui qui ravage nos plantes insidieusement, c'est le courant d'air. En hiver, nous prenons souvent l'habitude d'aérer les pièces, soit en entrebâillant légèrement la fenêtre, soit en utilisant le système de micro-ventilation. C'est un grand bol d'air frais pour nous. Mais pour un concombre tropical aussi délicat, c'est un véritable choc thermique. Une chute brutale de la température, même si elle est très courte, met immédiatement la plante en état de choc. Les conséquences, le jaunissement des feuilles, la chute des jeunes fruits, un arrêt complet de la croissance et un affaiblissement général. Le plant devient alors une cible facile pour tous les nuisibles et les maladies. Par conséquent, lorsque vous aérez, il est essentiel de retirer le pot de concombre du rebord de fenêtre. L'autre option, c'est d'organiser l'aération depuis une pièce adjacente pour que l'air froid ne frappe pas directement le feuillage. N'oubliez jamais, le concombre a besoin de stabilité. Évitez absolument les mouvements brusques et les variations de température. Pour réussir, le point crucial, c'est de choisir la bonne variété. Oubliez l'idée de prendre un vieux sachet de graines de l'année dernière et d'attendre un miracle. Les concombres destinés au plein champ ou aux serres, qui nécessitent de la pollinisation par les abeilles, ne donneront absolument rien chez vous, à moins, évidemment, que vous n'ayez l'intention d'installer une ruche dans votre salon. Vous devez utiliser exclusivement des hybrides parthénocarpiques. Ce sont des variétés qui produisent des fruits sans avoir besoin d'être pollinisées. Cette caractéristique est toujours clairement indiquée sur l'emballage ou dans le descriptif des semences. Par ailleurs, il est essentiel de prendre en compte deux autres critères, la tolérance à l'ombre et surtout la compacité. Il existe d'ailleurs des hybrides spécifiques, créés exprès pour la culture en appartement. Ces variétés supportent de bien mieux le manque de luminosité et ne développeront pas de lianes gigantesques de 3 mètres de long. Parmi les exemples de ce type d'hybride, citons les variétés du type petit concombre urbain, de balcon, ou encore le manican, le machaon. Commençons par le contenant. Beaucoup de jardiniers débutants commettent bien l'erreur classique de planter leurs pieds de concombre dans un petit pot décoratif de 2 ou 3 litres. Certes, au départ, cela peut suffire. Mais attention, le concombre est une plante puissante dotée d'un système racinaire extrêmement développé. Dans un volume réduit, les racines envahissent rapidement tout l'espace, elles sont à l'étroit et manquent cruellement de nutriments et d'eau. La croissance de la plante s'arrête et les feuilles commencent à jaunir. Pour un seul pied de concombre, il vous faut un contenant d'au moins 5 litres, et idéalement entre 7 et 10 litres. Oui, ce n'est plus un petit pot, c'est carrément un seau. Mais ce n'est qu'avec un tel volume de terre que la plante pourra former un système racinaire assez puissant pour alimenter toute sa masse foliaire et soutenir la production future de fruits. Et point crucial, absolument indispensable, le fond du pot doit comporter de grands trous de drainage pour permettre l'évacuation de tout l'excès d'eau. Le substrat, ou terreau, est tout aussi crucial. Surtout, n'utilisez jamais de terre prélevée directement dans votre jardin ou votre potager. Elle apporterait son lot de problèmes. Des larves d'insectes nuisibles, des spores de maladies fongiques, sans parler d'une composition inadaptée. La terre de jardin est généralement trop lourde et trop compacte. Dans un pot, elle se tasse et empêche les racines de respirer correctement. Vous avez besoin d'un terreau spécialisé, acheté dans le commerce. Le meilleur choix est un terreau universel, idéal pour les semis de légumes ou les plantes d'intérieur, souvent à base de tourbe. Cependant, même ce terreau mérite d'être amélioré. Ajoutez-y environ 20% de lombricompost ou biohumus. Cela assurera l'apport nutritif essentiel au démarrage. Il faut aussi impérativement incorporer un agent aérant comme le perlite ou la vermiculite à raison de 15 à 20% du volume total. Un tel mélange sera léger, aéré, bien drainant et suffisamment nutritif. C'est précisément ce dont les racines fragiles du concombre ont besoin. L'arrosage est tout un art. Ici, la règle d'or est la suivante. Mieux vaut manquer d'eau que d'en donner trop. Le manque d'eau se voit tout de suite. Les feuilles tombent, molles comme des chiffons. C'est facile à rattraper, il suffit d'arroser. Mais l'excès d'arrosage, c'est le tueur silencieux. Dans un terreau constamment gorgé d'eau et détrempé, les racines s'asphyxient et pourrissent. La plante jaunit, se flétrit et il devient très difficile de la sauver. Alors, comment savoir quand il est temps d'arroser? C'est très simple. Touchez la terre avec votre doigt
Si elle est sèche sur 2 ou 3 cm de profondeur, il est grand temps. Si elle est encore humide, patientez. L'eau d'arrosage doit être stagnante et idéalement un peu tiède, 2 degrés de plus que la température de la pièce. Arroser avec de l'eau froide directement du robinet est un véritable choc thermique pour le système racinaire. Arrosez doucement par le bord du pot jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler dans la soucoupe. Après une demi-heure, vous devez absolument vider l'excès d'eau de la soucoupe. Dans le volume limité d'un pot, les nutriments du substrat sont très vite épuisés. Le concombre est d'ailleurs une plante incroyablement gourmande, surtout pendant les périodes de floraison et de fructification. C'est pourquoi, sans apport régulier d'engrais, vous ne pourrez pas espérer une belle récolte. Commencez la fertilisation environ 2 semaines après la levée des pousses. Au stade initial, pour développer la masse verte et le feuillage, il vous faudra des engrais à dominante azotée. Dès que la plante commence à fleurir, passez à des formules plus riches en phosphore et en potassium. Le potassium est d'ailleurs essentiel pour la formation de fruits savoureux et bien sucrés. Le mieux est d'utiliser un engrais liquide complexe, spécifiquement conçu pour les concombres ou les légumes. L'application doit se faire tous les 7 à 10 jours en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Pensez toujours à fertiliser après l'arrosage principal sur une terre déjà humide afin de protéger et de ne pas brûler les racines. Pendant l'hiver, l'air de nos appartements devient extrêmement sec à cause du chauffage. Le taux d'humidité dépasse rarement les 30 à 40%. Or, le concombre, étant une plante d'origine tropicale, a besoin d'un taux d'humidité avoisinant les 70 à 80%. Cet air sec est une source directe de problèmes. D'abord, il rend l'absorption des nutriments par la plante plus difficile. Ensuite, et c'est le pire, l'air sec crée un environnement idéal pour la prolifération du fléau des plantes d'intérieur. L'araignée rouge. Que faire dans ce cas? La solution la plus simple reste la brumisation régulière des feuilles avec de l'eau tiède à l'aide d'un pulvérisateur. Idéalement, faites-le le matin ou en soirée. Vous pouvez aussi placer près du pot une coupelle remplie d'eau, éventuellement avec des billes d'argile mouillées. Mais si vous êtes vraiment prêt à investir, un petit humidificateur d'air d'intérieur sera le meilleur allié, non seulement pour le bien-être de votre concombre, mais aussi pour le vôtre. Supposons que vous ayez tout fait dans les règles de l'art, mais que, par erreur, vous ayez planté une variété qui nécessite l'intervention des abeilles. De jolies fleurs jaunes sont apparues sur votre plant, mais les jeunes fruits jaunissent et tombent. Que faire? Il va falloir jouer les petites abeilles. Le processus de pollinisation manuelle est simple comme bonjour. Il vous faudra un pinceau souple, idéalement un modèle pour aquarelle. Tout d'abord, vous devez apprendre à distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles. La fleur femelle présente à sa base un petit renflement, qui ressemble à un mini-fruit en formation, comme un minuscule concombre ou une courgette. La fleur mâle, qu'on appelle souvent fleur stérile ou fleur sans fruit, pousse simplement sur une tige. Le matin, lorsque les fleurs sont bien ouvertes, prélevez délicatement le pollen des étamines de la fleur mâle à l'aide de votre pinceau. Ensuite, transférez cette même poudre jaune avec la même délicatesse sur le pistil qui se trouve au centre de la fleur femelle. Pour plus de fiabilité, il est préférable de répéter cette opération 2 jours de suite. Et si vous êtes chanceux, vous verrez peut-être apparaître de beaux fruits. Même si vous avez créé des conditions idéales, il ne faut absolument pas vous relâcher. L'appartement est un écosystème clos, et si un ravageur s'y installe, il peut anéantir votre plante en quelques jours à peine. Le principal ennemi, comme nous l'avons déjà mentionné, est l'araignée rouge, aussi appelée tétranique. Ce minuscule acarien suce la sève des feuilles. Le premier signe de son apparition, c'est la présence de petits points blancs au dos du feuillage. Ensuite, une fine toile d'araignée se forme. Si vous le laissez s'installer, il tuera votre plant de concombre. La prévention passe par le maintien d'une forte humidité. Mais si le ravageur est déjà là, il faut agir rapidement. Pour commencer, vous pouvez essayer de nettoyer les feuilles avec du savon de Marseille ou du savon noir. Si cela ne suffit pas, vous devrez utiliser des produits spécialisés appelés acaricides, par exemple ceux à base de phytovermes. Ces produits nous sont sûrs pour une utilisation en intérieur, mais il est crucial de répéter l'opération plusieurs fois, en respectant un intervalle de 5 à 7 jours entre chaque traitement. Lorsque l'espace et la lumière sont limités, il est crucial de bien structurer la plante. Si vous laissez faire la nature, le concombre deviendra une jungle chaotique et enchevêtrée qui finira par s'auto-ombrager. Notre objectif principal est de conduire la plante sur une seule tige. Pour cela, vous devez régulièrement supprimer tous les départs latéraux ou les gourmands qui émergent de l'aisselle des 5 ou 6 premières feuilles. Vous devez également enlever toutes les fleurs présentes dans ces mêmes aisselles. L'idée est que la plante concentre toute son énergie
au stade initial, sur le développement de la tige principale et de son système racinaire. Lorsque la tige principale atteint le sommet de votre support ou de votre tuteur, il est nécessaire de pincer son extrémité, c'est-à-dire de l'étêter. Cela va stimuler la croissance des pousses latérales dans la partie supérieure, là où se formera l'essentiel de votre récolte. Alors, félicitations, vous avez bien fait les choses et vous voyez apparaître les premières nouaisons sur vos pieds de concombre. Maintenant, combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir croquer le premier? Là aussi, il est important de gérer vos attentes. Entre l'apparition de la nouaison et un concombre mature, prêt à être cueilli, il faut compter en moyenne 10 à 15 jours selon la variété et les conditions de culture. N'attendez surtout pas que vos concombres atteignent des tailles gigantesques. D'abord, les fruits trop gros sont souvent amers et pleins d'eau. Ensuite, plus un fruit reste accroché au plant, plus il monopolise l'énergie de la plante, ce qui freine la formation de nouvelles nouaisons. Il est préférable de les cueillir lorsqu'ils sont encore petits, dès qu'ils ont atteint la taille typique de leur variété. Une récolte régulière est le meilleur stimulant pour que le plant continue de former de nouveaux fruits. Maintenant, faisons les comptes, honnêtement. Une bonne lampe de culture à spectre complet, c'est déjà plusieurs centaines d'euros, une prise programmateur, un grand pot, du terreau de qualité, de la perlite, du lombricompost, des engrais et des graines, ça représente facilement une centaine d'euros supplémentaires. Sans oublier les factures d'électricité. Une lampe de 40 watts, allumée 14 heures par jour pendant les 3 ou 4 mois de vie du concombre, va consommer un nombre conséquent de kilowatts. Au final, le coût de revient de vos petits concombres maison peut être plusieurs fois supérieur au prix des concombres les plus haut de gamme en supermarché. Par conséquent, si votre objectif principal est d'économiser de l'argent, le potager d'hiver sur le rebord de la fenêtre est la pire des idées. Cette activité n'est pas synonyme d'économie, c'est tout autre chose. Alors, quelle est la faute principale, celle qui concerne 99% des jardiniers et dont je vous parlais en introduction? Ce n'est pas une seule erreur spécifique, c'est en fait une sous-estimation générale de la complexité du processus. L'erreur, c'est de croire qu'on peut s'en tirer à bon compte, ou faire le strict minimum, qu'il suffit de placer un pot sur le rebord d'une fenêtre, ou qu'une faible lumière rose suffira, ou même que l'on peut arroser avec de l'eau froide. La culture du concombre en hiver est un véritable système. Chaque élément compte, la lumière, la chaleur, l'humidité, la nutrition, le substrat et la variété. L'absence ou la défaillance d'un seul maillon de cette chaîne mène inéluctablement à l'échec. Le succès ne vient que lorsque vous réalisez que vous êtes en train de créer, pour votre plante, un microclimat artificiel et entièrement contrôlé. Cela demande des connaissances, beaucoup d'attention et oui, certains investissements. Mais alors, pourquoi diable les gens continuent-ils malgré toutes ces difficultés? C'est parce que le concombre n'est pas l'essentiel en tant qu'aliment. C'est le processus qui compte. C'est un sentiment incroyable, cette vie qui se déploie sous vos yeux, à partir d'une simple petite graine, en plein milieu de l'hiver. Voir les premières feuilles apparaître, la liane s'étirer et cette fleur jaune s'épanouir. C'est votre petite victoire personnelle sur l'hiver. C'est une thérapie anti-stress, bien plus efficace que n'importe quelle pilule. Et l'arôme d'un concombre frais que vous venez de cueillir en plein février sur votre propre plant est absolument incomparable. Il ne sent pas seulement le concombre, il sent l'été, le soleil et surtout, votre petit miracle personnel. Faisons le point en toute franchise. Est-il donc possible de planter des concombres en plein hiver, janvier ou février, et d'obtenir des fruits? La réponse est simple, oui c'est possible. Mais attention, ce n'est pas une mince affaire. C'est un projet sérieux qui exige de l'investissement et une préparation rigoureuse. Concrètement, vous aurez besoin d'une puissante lampe horticole à spectre complet, d'un minuteur, d'un grand pot, du bon substrat de graines spécifiques, parthénocarpiques, ainsi que d'un entretien régulier et extrêmement attentif. Vous devrez être prêt à contrôler minutieusement l'arrosage, le taux d'humidité, la température ambiante et bien sûr, les apports en nutriments. Si vous êtes prêt à accepter toutes ces contraintes, alors le succès sera au rendez-vous. Dans le cas contraire, vous ne ferez que gaspiller du temps, de l'argent et vous récolterez une grande frustration. Les contes de fées du type « je l'ai planté et ça pousse tout seul », nous les laisserons aux autres chaînes. Mais le plus important à retenir, c'est ceci. Inutile de viser des récoltes gigantesques. N'essayez pas de nourrir toute la famille en concombre avec un seul rebord de fenêtre. C'est tout simplement irréaliste. Le but de ce potager d'hiver, ce n'est pas l'autosuffisance, c'est avant tout le plaisir. 5, 10 ou même 15 concombres, croquants et parfumés, cueillis de vos propres mains au cœur de l'hiver, c'est déjà une immense victoire et une source de fierté incroyable.
C'est un hobby, c'est une expérience. C'est une façon de se connecter à l'été alors qu'il est encore si loin. Si vous abordez la chose sous cet angle, non seulement vous réussirez, mais le processus lui-même vous apportera une tonne d'émotions positives. Et ça, avouons-le, ça n'a pas de prix. Eh bien, quelle surprise! Il s'avère que le secret majeur du jardinage hivernal, ce n'est pas la technique agricole, mais la bonne motivation. Ce n'est pas une course acharnée pour la récolte, mais plutôt une manière de trouver de la joie. Si vous intégrez cela, toutes les difficultés techniques vous apparaîtront comme des défis surmontables, et non plus comme des obstacles infranchissables. Cultiver des concombres en hiver, c'est coûteux, c'est compliqué, et cela demande de l'attention. Mais c'est tout à fait réalisable à condition de savoir dans quoi vous vous lancez et pourquoi vous le faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette discussion honnête, sans faux semblant, vous aura été utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà essayé de faire pousser quelque chose sur votre rebord de fenêtre pendant l'hiver ? Partagez votre expérience, réussie ou non, dans les commentaires de quelle a été la plus grande difficulté pour vous. Discutons-en.